travaille le néagramme, on travaille sur les différents degrés de chacune des caractéristiques, montrant qu'en fonction du degré, eh bien, ça va avoir une influence sur une autre caractéristique. Plus je suis dans une caractéristique, plus j'ai tendance à réduire les autres. Alors, il y a l'idée du scénario de vie. Tu vois, c'est-à-dire mon scénario de vie, la façon dont je mène ma vie, est liée aux caractéristiques qui ont été incitées chez moi, ou les caractéristiques qui ont été interdites. Et à partir de ça, je gère mon scénario de vie. Alors on dit qu'il y a un scénario gagnant, c'est l'équilibre, c'est le bien-être. Il y a un scénario stagnant, c'est-à-dire je suis ni dans le bien-être, ni dans le mauvais. Et puis il y a un scénario perdant. Et le scénario perdant, il est lié à beaucoup d'interdits. Alors, l'idée, c'est de prendre conscience de la caractéristique que j'aurais besoin de développer aujourd'hui pour être plus harmonieux dans ma vie, par exemple pour être plus harmonieux dans mon couple, ou plus harmonieux avec mes enfants, ou plus harmonieux dans mon milieu de travail. Voilà. Quelle est la caractéristique que j'aurais besoin de développer pour que cette harmonie se mette en place? Mais ça suppose d'abord de prendre conscience de ce qui me manque. Quand j'ai la peur, quand j'ai une très grande peur de quelque chose, j'ai tendance à mettre en place la réalisation de ma peur, comme si ça allait m'en délivrer. Mais bien sûr, ce n'est pas conscient. Mon partenaire, le partenaire que je choisis, ce n'est pas par hasard. C'est quelqu'un qui, au fond, va solliciter chez moi une caractéristique que j'aurais besoin de développer ou que j'aurais besoin de minimiser. Tu vois, et réciproquement. Et en fait, dans le couple, on va s'aider, si on le comprend, on va s'aider justement à développer les caractéristiques positives. Si on ne le comprend pas, on va s'opposer, ou on va se séparer. Souvent dans le couple, on a deux caractéristiques en commun. Tu vois. Quand il n'y en a qu'une, c'est très très fragile. Mais souvent, il y en a deux, ce qui fait que le couple peut marcher à peu près. L'idéal, c'est de développer une troisième, voire une quatrième caractéristique en commun. Tu vois. Mais ça suppose de se reconnaître soi, et puis de comprendre l'autre, et puis de partager avec lui, quoi. Enfin, en énéagramme, il n'y a pas l'idée que tu sois bonne ou pas bonne. Il y a simplement l'idée qu'il y a des caractéristiques que tu utilises d'une façon dommageable. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on a rarement l'intention de détruire l'autre. Mais pris par une émotion violente, notamment du 8, je suis capable de le faire. Mais après, je vais passer dans mon 2 et dans mon 7 et je vais regretter mon acte. Un des concepts, c'est de dire que pour trouver mon harmonie, je n'ai pas à juger la personne. J'ai à la comprendre. Savoir pourquoi la personne a tel type de comportement, pourquoi elle n'a pas tel type de comportement, pourquoi elle est rebelle, pourquoi elle résiste, pourquoi, tu vois. Et j'ai d'abord besoin de la comprendre. Et une fois que je l'ai comprise, si je reviens là-dessus, je me dis, voilà la caractéristique par laquelle je gagne à la solliciter pour qu'elle aille vers une autre caractéristique. Bon, c'est intéressant de comprendre, tu vois, que dans le couple, eh bien l'autre réactive chez moi une caractéristique souvent que j'ai besoin de changer. Et réciproquement. Mais si je ne le comprends pas, eh ben on va se faire du mal. On va s'affronter. Je ne vais jamais affronter la caractéristique et la caractéristique dommageable. Je ne vais pas l'affronter de face. Pourquoi? Parce que si je l'affronte, je risque de développer le côté rebelle de la personne ou le côté retrait. Tu vois. Et donc je gagne à utiliser une autre caractéristique que j'ai repérée chez la personne pour l'amener peu à peu, voilà, dans un mouvement qui va finalement l'amener. Voilà. Pour changer, ça suppose que je m'accepte. Et donc ça suppose que je revienne un peu en arrière dans mon histoire et que je me dise, tiens, quel est le message que m'a passé mon père, quel est le message que m'a passé ma mère, quels sont, ou les personnages qui ont été importants dans ma vie. Ça peut être le grand-père, ça peut être un voisin. Tu vois, j'ai reçu des messages et j'ai eu des modèles. Et à partir de ça, j'ai construit mon scénario. C'est-à-dire, je me suis dit, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, ça c'est permis, ça c'est interdit. Et si je ne prends pas conscience de mon scénario, mon risque c'est de rester dans le processus. Donc c'est comprendre ton scénario
Et après te dire, ok, qu'est-ce qui a été interdit pour moi, qu'est-ce qui a été minimisé pour moi, ou qu'est-ce qui a été surdéveloppé chez moi, et à ce moment-là, qu'est-ce que moi, je gagne à développer aujourd'hui. Si tu as travaillé sur toi et que tu as développé ton harmonie intérieure, tu vois, tu vas avoir la possibilité de t'adapter à l'autre. Tu vois, s'il est dans le 1, ok, j'accepte son 1 et je m'adapte. Tu vois, et peu à peu, je vais pouvoir l'amener ailleurs. Mais si toi, tu es enfermé dans ton 2 ou dans ton 4, tu vas avoir du mal à accéder au 1. Pour développer une caractéristique, j'ai besoin des signes de reconnaissance. Et il y a des signes de reconnaissance qui sont conditionnels, positifs ou négatifs, tiens, dommageables ou favorables. Et le signe de reconnaissance conditionnel, c'est justement de dire à quelqu'un, ben, c'est bien, ou t'es chouette, ou t'es intelligent quand tu fais ceci ou quand tu fais cela. Tiens, beaucoup le gérer avec quelque chose qui sera fait. Donc le conditionnel, c'est lié à une action. Et si je veux amener quelqu'un dans le changement, je gagne à commencer par du conditionnel. Et le conditionnel va jouer beaucoup sur la façon de faire. Et l'inconditionnel, lui, l'inconditionnel, c'est quand votre conjoint vous dit chaque matin « je t'aime ». Parce qu'il fait ça chaque matin. C'est vrai, hein? Ou bien, voilà, tu es un partenaire super. Je ne pourrais pas me passer de toi. Hein? C'est ce qu'il vous dit chaque matin. Ou alors il a oublié peut-être. Hein? L'inconditionnel, il a, lui, comme effet de travailler sur l'être. Et dans notre vie, l'autonomie, l'épanouissement passe beaucoup par l'être. Et l'être, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la croyance. La croyance en moi. La croyance en l'autre, mais la croyance en moi. Et donc, je gagne. Et par exemple, si vous avez des enfants, à leur donner, de temps en temps, même régulièrement, de l'inconditionnel positif, pour qu'ils développent la croyance en lui. Je peux faire croire à un enfant, par l'inconditionnel négatif, je peux lui faire croire qu'il est méchant, qu'il est stupide, qu'il est, etc., qu'il est bon à rien. Mais je lui fais croire. C'est pas sa réalité à lui, mais je peux lui faire croire ça. Et donc, ce que je préconise, c'est l'interdiction totale de l'inconditionnel négatif. Au fond, quand je fais de l'inconditionnel négatif, je m'approprie un pouvoir qui est abusif. Je ne peux pas dire à quelqu'un « t'es stupide », parce que j'en sais rien. Il peut avoir à un moment donné un comportement qui n'est pas adapté, c'est pas pour ça qu'il est stupide. Voilà. Par contre, je dois gérer le conditionnel positif et négatif. Et si je veux amener quelqu'un à changer, je gagne parfois à commencer par de l'inconditionnel positif. Lui dire ce que je reconnais de bien chez lui. Et après, passer dans le conditionnel négatif. Il faut dire ça à votre conjoint, chaque jour, de l'inconditionnel positif. Si vous étiez intéressé par un stage sur l'énéagramme, on vous proposait justement de faire ce travail sur vous pour bien comprendre vos caractéristiques dominantes et surtout réaliser la caractéristique que vous gagnerez aujourd'hui à développer. Pour trouver l'harmonie justement, alors, plus j'ai l'harmonie en moi, plus je peux accompagner l'autre pour qu'il trouve aussi son harmonie.